c'est pour ça qu'aujourd'hui, une manière de réinventer cette manière de fonctionner, c'est de travailler avec non plus des key opinion leaders, mais avec des digital opinion leaders, puisque les key opinion leaders, ils sont un petit peu les bras ballants aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de congrès, il n'y a plus de possibilité de se déplacer. Et donc, ceux qui n'ont pas véritablement de présence digitale, aujourd'hui, ils sont un petit peu nulle part. Donc, l'idée, c'est de faire tout ça, évidemment, en restant dans le cadre réglementaire de l'industrie pharma, du dispositif médical, du vétérinaire ou bien du dentaire. Alors, pour commencer, un Key Opinion Leader, donc Key Opinion Leader dans la belle langue de Molière et de Cyril Hanouna, ça veut dire quelqu'un qui est capable d'influencer les autres. Alors, ça peut être un évangélisateur, un Key Opinion Leader, c'est quelqu'un qui, par sa notoriété et également par son statut, va être capable de convaincre des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Un évangélisateur ou bien un influenceur. Je vous ai mis une photo de ce joueur de foot qui a une véritable influence sur les autres. Les vecteurs d'information qui influencent aujourd'hui les médecins, ils peuvent être très divers. Et je partage avec vous une étude qui a été publiée en janvier 2020 par la FNIM. On s'aperçoit que les médecins, selon leur tranche d'âge, vont être influencés par différents vecteurs. Les médecins qui sont plus vieux vont être plutôt influencés par l'industrie pharma, alors que les médecins de plus en plus jeunes vont être influencés par une société savante ou bien de plus en plus par un confrère, donc par un Key Opinion Leader ou bien un Digital Opinion Leader. La notion d'influenceur, il y a une variable qui est fondamentale à connaître, j'imagine que vous la connaissez bien, c'est la variable de followers, le nombre de personnes qui suivent quelqu'un sur un compte. Donc, si vous prenez par exemple l'exemple, là on est sur YouTube, plus vous avez de personnes qui vous suivent sur un compte et plus vous allez pouvoir monétiser votre compte. C'est évidemment la même chose sur Facebook, sur Instagram et sur tous les grands réseaux qui sont utilisés aujourd'hui. Aujourd'hui, la manière de monétiser la présence sur les réseaux sociaux, je vous ai mis l'exemple de Neymar, qui est un joueur de foot de Paris. Aujourd'hui, Neymar, à chaque fois qu'il poste pour le compte d'une marque quelque chose, il est payé 650 000 € par poste. Donc, mes enfants diraient non, mais allô, 650 000 €. Alors, 650 000 €, ça peut paraître démesuré, mais finalement, la bonne question à se poser, c'est pas est-ce que ça paraît démesuré ou pas. La bonne question, c'est plutôt le retour sur investissement, le fameux ROI. Est-ce que payer 650 000 € pour faire du placement de produits, c'est rentable? Avec Neymar, ça rapporte entre 20 et 50 fois la mise. Donc évidemment, c'est rentable. Donc je pense que c'est la question qu'on va beaucoup discuter aujourd'hui tous ensemble. C'est la question du retour sur investissement de ce qu'on fait et ce qu'on fait avec nos KOL ou DOL. La première conclusion, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux usages pour les professionnels de santé. Et ces nouveaux usages, ils sont liés au fait que les professionnels de santé ne peuvent plus se déplacer ou qu'on ne peut plus nous-mêmes nous déplacer chez les professionnels de santé du fait du plan blanc actuel en France. La deuxième conclusion, c'est que l'important, ce n'est jamais le prix, on va y revenir, c'est toujours le retour sur investissement qu'on attend d'une action ou d'un événement. Et que vous allez le voir, un Digital Opinion Leader, c'est un investissement justifié dans une période, dans ce temps de crise, où on doit tous justifier de nos investissements. Nos budgets ont été plutôt réduits, je pense que c'est valable pour à peu près tout le monde, et donc on doit s'assurer que chaque euro investi est un euro qui va finalement déboucher sur quelque chose. Alors je vais tout de suite commencer par un premier cas clinique. Pour ceux qui avaient suivi les premiers webinaires, vous l'avez vu, j'essaie d'illustrer à chaque fois mes propos par des cas pratiques. Et là, je vais vous emmener, on va aller comparer un exemple d'un KOL qu'on envoie sur un congrès, qu'on envoie généralement pour commenter une étude clinique, quelqu'un qui va être sur un podium, et on va comparer ça avec l'action qu'on aurait pu faire avec un Digital Opinion Leader. Donc, on va commencer par sortir les calculettes, si vous voulez bien. Quand on envoie un Key Opinion Leader à un congrès médical, ça coûte relativement cher.
Il y a le coût du déplacement. Alors, si vous l'envoyez de manière proche ou loin, c'est très, très différent. Si vous l'envoyez aux États-Unis, vous avez encore le droit de lui payer un billet en business class. Il y a évidemment l'hôtel, il y a la rémunération, il y a l'accompagnement par un délégué. Bref, très rapidement, on arrive à une somme qui va de 5 000 à 15 000 euros pour le déplacement d'un Key Opinion Leader sur un congrès. Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours, et j'y reviens, c'est la notion de retour sur investissement. Quand on envoie quelqu'un sur un congrès, on se dit, OK, finalement, quel est mon retour sur investissement? Et c'est simple, le retour sur investissement, c'est une formule mathématique à mettre en place. Il suffit de savoir combien il y avait de personnes sur le congrès, combien il y avait de personnes dans la salle où le Key Opinion Leader a fait son intervention. Et puis ensuite, il suffit de traquer les médecins dans la salle qui vont prescrire un produit ou bien qui vont commander un dispositif médical ou qui vont demander un rendez-vous pour en savoir plus. Alors, comme vous pouvez le voir tout de suite ici, on a une inconnue, généralement, c'est qu'on peut évaluer le nombre de personnes au doigt mouillé qu'il y avait dans une salle. En revanche, on est absolument incapable, parce qu'on ne sait pas qui était dans la salle, de se dire, les personnes qui étaient là, est-ce qu'elles ont prescrit, est-ce qu'elles ont utilisé mon produit? On ne sait pas, puisqu'on n'a pas la donnée. Et donc, finalement, ces 5 à 15 000 euros qu'on a investis, on n'a absolument aucune idée de ce qu'ils ont produit, du retour sur investissement. Maintenant, je vais passer à la même approche avec un Digital Opinion Leader. On va demander à un de nos experts qui a un réseau, qui est bien installé digitalement, de faire la même chose. Donc, on va lui demander de commenter à travers un webinaire, exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui, avec des slides. On va lui demander de commenter la même étude clinique qu'il aurait fait sur un podium. Simplement, au lieu de faire ça sur un congrès à San Francisco, il va être derrière son ordinateur depuis son CHU français. Premièrement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, le reach, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on va pouvoir atteindre, il va être local ou il va être mondial dans la spécialité. Local, francophone, si c'est une intervention en français, mondial si ça se passe en anglais. Mais en tout cas, on va avoir un reach qui est bien étendu. On va également pouvoir faire de la communication en amont et en aval. On va pouvoir annoncer que cet expert va venir communiquer. Et puis en aval, derrière, on va pouvoir réutiliser tout ce qui s'est passé. Il va y avoir une véritable interactivité qui va s'organiser avec les participants. Et cette interactivité, elle est fondamentale. L'expert va pouvoir poser des questions, comme je viens de vous le faire là à l'instant, avec les participants pour avoir l'avis des participants. On va avoir également la possibilité d'avoir un retour suite à la conférence. Puisqu'on sait qui s'est inscrit à la conférence, quand on organise un webinaire, on va pouvoir envoyer aux personnes un formulaire d'évaluation pour avoir leur avis sur l'intérêt de cette conférence. On va pouvoir évidemment enregistrer, on va pouvoir utiliser le replay, on va récupérer la donnée. Et ça, c'est fondamental, c'est mon dada, la donnée. Mais bon, quand on fait du numérique, si on oublie la donnée, autant aller à la pêche. Et donc là, aujourd'hui, avec tout ça, on est capable de faire un calcul très très fin du retour sur investissement avec toutes ces données. Et dernière chose, évidemment, on a moins d'impact écologique. Donc tout ça pour vous dire, et pour essayer de résumer ça sur le match que je viens d'organiser du KOL contre le DOL, je vais vous montrer à quel point le KOL vient de se faire défoncer par le DOL. Donc le KOL, il a un impact ultra localisé. Voilà, les personnes dans la salle d'un congrès, vous n'allez pas pouvoir réutiliser ce qui s'est passé parce qu'il est monté sur scène et puis il est redescendu et puis c'est fini. Il n'y a pas eu d'interactivité. Il a eu 7 minutes pour présenter son étude et puis derrière, on lui a demandé de laisser la place au suivant. Il n'y a aucun feedback. Il n'y a pas de tracking, il n'y a pas de retour sur investissement et surtout, il n'y a pas de génération de leads finalement. Donc le coût, j'ai mis que le coût il était élevé, mais en fait le coût il est exorbitant puisqu'on ne sait pas à quoi ça a servi cet investissement. Si je compare ça à mon Digital Opinion Leader derrière son écran, je vous ai dit qu'il a pu aller chercher l'intégralité des médecins dans une spécialité à un moment, mais aussi en replay. Donc, il va pouvoir aller leur renvoyer le replay. Il y a une interactivité, comme je viens d'en parler. On a le feedback après la conférence. On a un tracking qui est fin, qui est précis. C'est la beauté du numérique. Et donc là, on a un retour sur investissement qui est fiable. Bref, on arrive à de la génération de leads qui vont être des leads qualifiés et qu'on va pouvoir alimenter l'équipe commerciale avec tous ces leads. Le coût, finalement, il est modéré parce qu'on peut calculer exactement à quoi ça a servi. Donc voilà un premier exemple de
d'intérêt de passer pour un Key Opinion Leader à un Digital Opinion Leader. L'illustration que je vous propose, c'est le professeur Éric Rullier, que certains d'entre vous peuvent connaître, c'est un professeur au CHU de Bordeaux. Il a publié récemment les résultats de son étude clinique. Il a une étude clinique qui est parue dans le Lancet, et il a publié ça sur son compte LinkedIn. Alors, c'est un compte LinkedIn qu'on a contribué à alimenter, qu'on a contribué à faire grandir, nous, chez InVivox. Et vous voyez en bas, là, on a 400 personnes qui ont aimé, les gens 42 commentaires, plus ce post a été vu environ 30 000 fois. Il a été vu 30 000 fois par des personnes clés. Donc, j'ai isolé les personnes ici. Vous voyez que ce ne sont que des gens dans son réseau, des gens qui sont concernés par sa spécialité, c'est-à-dire la médecine colorectale, directement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'illustration parfaite qu'on peut aujourd'hui, tout en restant chez soi, avoir un impact énorme à partir du moment où on a le bon contenu qui est adressé à la bonne audience et au bon moment. Et je vais revenir là-dessus. Donc voilà, c'est la fin de ma première partie. Et à la fin de cette première partie, je vais vous lancer un deuxième sondage. Je vais vous lancer un sondage sur la digitalisation de vos événements. Donc, j'ouvre le vote et ensuite, à ce sondage, on parlera de la manière dont on peut participer à transformer un DOL en KOL. Un KOL en DOL, pardon. Donc, je vous invite à répondre à la question. Comment gérez-vous aujourd'hui la digitalisation de vos événements? Est-ce que vous gérez ça en interne? Est-ce que vous faites appel à des prestataires extérieurs? Un peu des deux. Ou bien vous êtes en réflexion justement sur la digitalisation de vos événements actuellement. Je mets fin au vote. Je remercie tous les votants, 75% de votants déjà. Et je partage avec vous les résultats. Donc, comme vous pouvez le voir, en majorité, vous faites ça en interne, c'est-à-dire 38% d'entre vous font ça en interne. Certains font appel à des prestataires et dans beaucoup de cas aussi, c'est un mélange des deux.